Non, je ne peux pas. Tov. On va étudier donc les piliers, les fondements du tzaddik authentique. On va continuer après une longue afsaka de Shavuot, Lag BaOmer, Pessah. Et pendant ce temps-là, on a étudié sur les fêtes. Là, on revient, Bezrat Hashem, sur les 7 piliers de la foi. Et on est arrivé au 6e pilier. Le 6e pilier s'appelle Amoud Asiya, c'est-à-dire le pilier de l'action. Il y a une grande question qu'on se pose quand on s'attache à Hachem et qu'on nous demande d'avoir la Emouna. C'est jusqu'à où je dois faire et après m'arrêter et laisser Hachem faire le reste. Alors il y a toujours la question combien il faut faire, combien j'ai fait assez, j'ai pas fait assez, je me laisse trop, est-ce que c'est de la Hefkerut? Parce que des fois tu as la possibilité de dire écoute, moi je fais rien, vas-y, je laisse tout à Hachem, Hachem il fera le reste. Ça c'est une bêtise de dire ça. Ça s'appelle de la tipshut, c'est pas de la pshitout. C'est de l'imbécilité, c'est pas de la simplicité. Mais d'un autre côté, d'aller au travail, et si je vais pas au travail, alors ça aussi ça s'appelle de la tipshut. Non. Il faut savoir, il faut connaître la façon exacte de qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la émouna que c'est Hachem qui me donne de quoi manger, de quoi boire, et aussi de comment servir Hachem. Et il faut savoir c'est où que l'homme il s'arrête de faire, et à ce moment-là même c'est Hachem qui rentre dans les parages et qui dit maintenant c'est moi qui m'occupe du reste. Et ça c'est une question que quand on veut servir Hachem, toujours elle se repose, parce qu'on ne sait pas exactement le dosage exact de jusqu'à où on doit faire, quand on doit laisser la partie à Hachem, et ainsi de suite. Alors on va lire le 6e pilier, donc Bezrat Hachem, Amoud Asiya. Yesod Hashishi nous dit comme ça. Ou Leida. Déjà une chose il faut savoir, Af Shakol Be'ad Hashem Alpi Gzerota Va'elyonot Ben Beruchani Ben Begashmi. De la même façon que tout vient de la main d'Hachem, d'après ces décrets qu'il a décrétés dans le ciel à chacun de chaque personne, combien il doit gagner, par où il doit passer, combien il doit se fatiguer, et ainsi de suite, que ce soit matériellement ou spirituellement. C'est quoi matériellement? Matériellement, c'est par exemple quelqu'un, il doit, on va dire un exemple, un homme pour étudier une Mishnah dans la journée, il y a quelqu'un que ça va lui prendre 2 heures pour comprendre une Mishnah, et il y a quelqu'un qu'en un quart d'heure il va comprendre une Mishnah. Alors la question c'est, est-ce qu'on demande quoi exactement? Le même travail pour tout le monde? Est-ce qu'un il doit faire plus des efforts? Comment ça fonctionne? Alors il y a des fois des gens où il se dit, écoute moi j'ai pas assez de temps, je vais juste lire les Mishnayot sans les comprendre, et puis c'est tout. Et il y a un monsieur qui va dire non, je vais essayer de m'y mettre jusqu'à ce que je vais les comprendre, si je comprends pas je me casse la tête. Et voilà, et maintenant, c'est quoi le chemin alors? Il faut faire quoi? Il faut avancer, il faut rester, il faut comprendre, il faut se casser la tête à ouvrir des autres livres et à servir Hachem, prier pour la colère. Hachem, enlève-moi la colère. Il y a quelqu'un qui prie 3-4 fois, 5 fois, et par Hachem, ça avance la colère. Et il y en a un où la colère, ça va être à l'envers. Ça va être, plus il va prier, plus il va tomber dans la colère. Et comme ça, chacun, dans son avance particulier de Akadosh Baruch Hu, il y a des gens qui doivent beaucoup se fatiguer pour faire un tout petit effort, et il y a des gens qui ne vont pas du tout se fatiguer et qui vont avoir beaucoup d'efforts. La question c'est, le résultat je parle. Et la question est, c'est quoi la place que je dois prendre? Est-ce que je dois moins faire et laisser à Hachem? Est-ce que je dois me prendre en main de A jusqu'à Z? C'est le dosage. C'est le dosage, on ne sait jamais comment ça fonctionne. Pareil dans la matérialité. Dans la parnassa, c'est surtout la parnassa Beikar qu'on voit la façon de comment un homme il doit faire ce qu'on appelle la ishtadlut, c'est-à-dire l'essai, l'effort, l'action. Maintenant mes amis, c'est un peu plus profond que ça. C'est un peu plus profond que ça. C'est très fin, c'est dans la tête. C'est quoi la façon la meilleure de pouvoir faire ce qu'on a besoin de faire sans que ça rentre en conflit contre Hachem?
Parce que quoi qu'il se passe, quand un homme il va au travail, s'il ne s'arrange pas les idées comme il faut, ça s'appelle un petit peu une controverse contre Hachem. Un petit peu. Parce que si c'est Hachem qui donne la parnassa, pourquoi tu vas au travail? Mais si Bacala en plus. Mais si Bacala, c'est-à-dire avec un tout petit effort. Non mais la question est, si tu vas au travail et que tu n'as pas mis un ordre dans ta tête, pourquoi tu vas au travail, comment ça fonctionne, quelque part ça rentre en conflit avec ta émouna. C'est pour ça que c'est très important de savoir c'est où ta place et c'est où la place d'Hachem et comment on doit fonctionner. Alors il dit ici, d'abord il faut savoir une chose, c'est que tout est dans les mains d'Hachem, matériellement et spirituellement, de A jusqu'à Z. Tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais combien même, il dit, c'est pas une controverse. Im kolze, il cède à Melech Malko Shel Olam, le Dieu, le roi du monde, a fait une loi dans le monde, Bishvil Nisayon Vaprira. Et il a fait en sorte que le monde tourne autour du Nisayon et de la Prira, c'est-à-dire du libre arbitre et du Nisayon. Nisayon, c'est une épreuve. Ça veut dire quoi? Nisayon des Mounas, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il va te dire, toi tu vas aller au travail, mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, sache une chose, que le travail, il n'a aucun rapport avec ta parnassa. C'est deux choses complètement différentes. Maintenant, toi, tu vas rentrer dans un circuit où, en fonction de ton travail, tu vas gagner une paye. En fonction des heures que tu es au travail, tu vas gagner une paye. Maintenant, de tes yeux, tu vois que c'est parce que je suis venu au travail et que je travaille que je gagne ma paye. Si je ne serais pas là une heure en moins, j'aurais gagné moins d'argent. Le Rabbeinu, il nous dit non. Ça, c'est l'épreuve du libre arbitre. L'épreuve du libre arbitre, c'est que tu devras faire des choses dans ce monde-ci, que ces choses-là, en vérité, ils n'ont aucun rapport avec le résultat final. Aucun rapport. Aucun rapport. C'est-à-dire, toi, tu vas au travail, mais ta parnassa, elle reste, quoi qu'elle se passe. Que tu ailles au travail ou que tu ne vas pas au travail. Ouais, parce que... Hein, ça contredit. Quoi, ça contredit? Là, tu viens de dire que ça, c'était... Alors, non, c'est ça qu'il te dit. Alors d'abord... C'est pas pchitout, c'est... Non, là, il te dit, c'est quoi dans ta tête qu'il faut que tu saches. Maintenant, pas dans l'action. Pour l'instant, dans la tête. Dans la tête, tu dois te dire que quoi qu'il se passe, c'est que Hachem Yitbarach qui nous a donné et qui nous donne actuellement toute notre parnassa. Même qu'on travaille, même qu'on ne travaille pas. Chez Adam, alav la asot et chelo. L'homme, il doit faire ce qu'il a à faire dans ce monde, comme si Kakadosh Baruch Hu n'existe pas. C'est-à-dire un homme, il doit s'occuper de lui-même, comme si que tout, c'est lui le propriétaire. Tu dois tout faire de ce que tu peux. Avalo bekavanazot. Mais dans ta tête, ça ne doit pas être comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre l'action et ce qu'il y a dans le cerveau. Dans le cerveau, tout vient d'Hachem. Dans l'action, tout dépend de toi. Toi, tu dois te conditionner, tu dois essayer de faire en sorte, comme si Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Tu dois aller au travail, tu dois faire ce que tu dois faire, tu dois gagner de l'argent. Tu ne dois pas faire plus que ce que tu dois faire. Non, mais ça veut dire ce qu'il faut, ce que tu as besoin de faire. D'accord? C'est comme quelqu'un à la maison. D'accord? Tu ne vas pas attendre que ta femme elle va faire le balai. C'est toi qui vas faire le balai. Si c'est ça, tu vas prendre le balai, tu vas arranger la maison. D'accord? C'est de la même façon dans ce monde-ci. Tu ne vas pas attendre qu'Hachem il vienne et qu'il te donne à manger. Toi, tu vas venir et tu vas faire ce que tu as besoin. J'ai besoin d'une paye. Pour l'instant, la paye aujourd'hui, comment elle fonctionne? Elle fonctionne qu'il faut que j'aille au travail. Ok, maintenant, tout tu fais comme ce que Akadosh Baruch Hu il veut, c'est-à-dire de manière que c'est toi le maître de toi-même. C'est toi le maître de toi-même. Mais dans ta tête, tu dois savoir que tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Chez Adam, alav la asot et shelo. L'homme, il doit faire ce qu'il doit faire. Avalo bechavanazot asher asiya shelo hu. Mais surtout, le plus important, ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, c'est de croire que ce qu'il fait, c'est lui qui l'a fait. C'est là le problème. C'est de là que ça vient. Et ça, c'est très fort, mes amis. Et c'est là où tout se joue. C'est-à-dire, d'un côté, on te dit, dans l'action, tu dois tout faire toi-même. D'un autre côté, on te dit, dans ta tête et dans ton cœur, tu dois savoir que tout c'est Hachem. Alors,
comment maintenant ça va ensemble? Il dit ça va ensemble de cette manière-là. Au moment où tu passes à l'action, tu dois te mettre dans ta tête que même l'action, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire même ce que toi tu fais, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Ton acte à toi. Et pourquoi Hachem il a choisi un chemin qui est un petit peu contradictoire? C'est que pour le libre arbitre. C'est que pour le Nisayon. C'est-à-dire, comment on dit Nisayon? L'épreuve. Pour l'épreuve, pour voir est-ce que tu te remets vers Akadosh Baruch Hu ou alors tu restes dans l'acte en te disant Kori ve'otzem yedi asali et achai lazeh. C'est-à-dire c'est ma force, c'est ma... Ki kar ha-mitzvah la'asot af she'enenu beyado. Il a dit de la même façon dans les mitzvot, mes amis. Comment ça fonctionne dans les mitzvot? Un homme, il veut faire une mitzvah. Il a le devoir de faire une mitzvah. On va prendre un exemple d'acheter un loulav et un étrog. D'accord? Maintenant, il se retrouve dans un endroit où ils ne vendent pas de loulav et de étrog. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si je suis en France et ils ne vendent pas de loulav et de étrog, Erev Sukkot il vient, qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Bon, ils ne vendent pas de loulav et de étrog, je vais rester chez moi à la maison. Dieu va pourvoir. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit la Lacha? La Lacha, elle dit tu as le devoir de descendre et de chercher. Pourquoi? Mais je sais qu'il n'y a pas. Oui, mais c'est ton devoir. Pourquoi la Lacha, elle te dit ça? C'est énorme. Parce que toi, ton devoir, c'est de faire. De la même façon que toi, ton devoir, c'est de faire, dans ce monde-ci, Akadosh Baruch Hu, il te dit, toi, tu dois faire. Laisse tomber. Je ne te dis pas pourquoi. C'est pas toi qui vas faire. Toi, tu dois faire. Tu dois faire en bas. Tu dois aller au travail, tu dois travailler, tu dois voyager, tu dois aller dans des endroits, tu dois parler avec des gens, tu dois échanger. Tu dois faire. Pas parce que derrière ça, il y a un but et sans ça, il n'y a pas de but. Non. C'est parce que l'homme, il est venu dans un monde d'action et que l'action, elle t'est donnée à toi. Maintenant, si tu arrives ou si tu n'arrives pas, s'il y a un résultat ou s'il n'y a pas un résultat, c'est pas à toi de regarder ça. C'est déconnecté. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait. Maintenant, Hachem Yitbarach, lui, de lui-même, son travail à lui, c'est quoi? C'est de te donner tout ce que tu as besoin. Tout, de A jusqu'à Z. De quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir, de quoi... Et d'où on apprend ça? On apprend ça dans la Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, mes amis, vous vous rappelez de quoi ça nous parle? Parashat Mishpatim, ça nous parle des dinim, c'est-à-dire les règles de dîner mamonot. C'est-à-dire toutes les halachot de l'argent et de tout. Et là-bas, au tout début, il y a les halachot de Avadim. C'est quoi les halachot de Avadim? Les halachot des serviteurs. À l'époque, quand il y avait les serviteurs, Bezrat Hashem, quand Mashiach viendra, il y aura des serviteurs à nouveau. Donc il y a plein d'halachot sur les serviteurs. Une des halachot dans le serviteur, c'est quoi? La Torah elle nous dit que le serviteur, il est obligé d'être pris en charge à 100% par son maître. Obligatoire. Avant même le maître. Avant le maître. S'il y a à manger, c'est lui d'abord. Voilà. S'il y a à manger, c'est d'abord lui qui doit manger. S'il y a de s'habiller, c'est d'abord lui qui doit s'habiller. Et tout ce union-là, le serviteur, il passe avant le maître. Et Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans Chovat Alevavot de Rabbeinu Bechaye, il explique que le Ham Israël, il a le din, al-Pitora, de esclave. De Eved, un esclave d'Hachem. Et de la même façon qu'un esclave, il est obligé d'être nourri, logé avant le maître, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, il est obligé, al-Pidin, Torah, de nous donner de quoi manger, de quoi boire et de quoi s'habiller. Obligé, al-Pi à Torah. Ouais, mais il ne mange pas. Qui? Non, mais nous. Hachem, il a pas de... Oui, mais nous. Oui, mais toi, si tu as un besoin, Moi, tu dois moi, combler je ton mange. besoin. Moi, je mange, alors il est obligé de Ouais, nous le donner. Hévet, c'est toi le Hévet. Comme ça, c'est écrit. C'est Obligé, mes fourrages. le C'est mes verbe. fourrages. Hachem, c'est le J'aime maître. pas trop cette vision. Oui, d'accord, mais c'est une vision, c'est la vision comme ça, c'est la vision de la Torah. C'est la vision habituelle. C'est des Rishonim. Moshe, c'est la vision des Rishonim. Les Rishonim, ils voient ça. C'est une halakha que Hachem il est obligé de maintenir. Et ça, c'est dans les. Il parle de ça dans le bitachon, c'est-à-dire dans la confiance en Dieu. Parce qu'il pose une question et il dit je comprends pas. Un homme qui n'est pas tellement un grand sadique, est-ce qu'il peut avoir confiance en Hachem, que Hachem va lui donner tout ce qu'il a besoin? C'est une question. C'est une question. Alors Rabbeinu Bechaye répond à ça et il dit c'est aucun rapport. Le fait que tu fais des fautes, le fait que tu es un tzaddik ou un rachat, il y a une mitzvah, c'est d'avoir confiance en Hachem. Pour quelle raison? Parce que Hachem, il est obligé de te donner de quoi manger, de quoi boire et de quoi dormir. C'est la loi qu'il a fixée lui-même. Ouais. Ça va, j'ai compris, c'est bon.
C'est vrai qu'il a J'espère que c'est clair. Et donc si c'est comme ça, on voit que le serviteur, quand il travaille avec le maître, comment il est le serviteur? Il n'est pas payé d'après l'heure, c'est pas une nounou, le serviteur. Le serviteur, lui, son travail c'est quoi? C'est d'être serviteur, pas d'après les heures. C'est un serviteur, toute sa vie c'est un serviteur. Tant que c'est un serviteur, il doit faire. Maintenant, le roi, de l'autre côté, il va donner au serviteur tout ce qu'il a besoin, mais pas par rapport à ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Il lui donne parce qu'il doit lui donner. Aucun rapport, Nachon. Alors de la même façon ici, il dit, la Rabbeinu, il dit, quand un homme, il est dans l'acte, il n'est pas dans l'acte parce que grâce à l'acte, parce qu'il va faire, il va recevoir. C'est aucun rapport. Tu vas au travail parce que tu dois aller au travail. Mais ta paye, c'est Hachem qui te la donne. C'est aucun rapport au travail. C'est aucun rapport au travail. C'est le package. C'est comme ce qu'il explique ici avec le serviteur. De la même façon que quand tu es un serviteur à Kadosh Baruch Hu, il est obligé de te nourrir et de te loger. Hachem, il te nourrit, il te loge dans ce monde-ci, gratuitement, que tu fasses pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que tu sois un fainéant, il ne veut pas que tu sois un laisser-aller, un moufkar. Comment on dit un moufkar? Un glandeur. Un glandeur où Akadosh Baruch Hu, il veut que tu sois dans l'action tout le temps. Mais ne dépends pas Ne fais pas dépendre ce que tu reçois de ce que tu fais. Ne fais pas dépendre le résultat à travers ton travail. Hein? Et ça, il dit, c'est équivaut matériellement comme dans la spiritualité. C'est-à-dire quoi dans la spiritualité? Alors c'est un grand rinouche. C'est un chidouche parce qu'il écrit les Ratchamaim, c'est pas donné. Nachon. Akol mi shamayim, chutz mi rat shamayim. Eh ben, Mais il y a un autre ridouche plus loin que ça. Et ça, c'est un ridouche que s'écrit aussi dans les Rishonim, pareil. Et je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Vous savez, mes amis, quand on prie Hachem, Hachem n'a écrit nulle part que si on lui prie, il va nous exaucer. C'est écrit nulle part dans la Torah. et si, il y a écrit que toutes les filottes elles sont écoutées. Non, d'accord, mais non, il y a des tnaïm. En tout cas, il y a écrit une autre chose. Il y a écrit ou le ovdo, bechol et vafrem. La Gemara, elle est d'Orechet, que quand un homme il a un problème, c'est une mitzvah de Horaïta de prier. Une mitzvah de Horaïta, c'est une obligation quand un homme il a des problèmes de prier à Hachem. Mais pas tu pries pour que. Pour avoir. Voilà, pour des résultats. Tu pries parce que qu'il la règle est quand tu as des problèmes, il faut prier. C'est tout. Ah ben nous, ça qui dit ça. Oui, non mais. C'est la Gemara. Mais ça c'est fin et les gens ne voient pas. Moi, avec tout le monde que j'ai posé leurs questions, tous ils vont te dire jamais de la vie. Tu pries, Hachem il est obligé de te répondre. Limite, j'ai prié, pourquoi Hachem ne me répond pas? Alors il faut savoir une chose. Hachem, pourquoi il nous envoie des problèmes? Parce qu'on est loin de lui. Alors il veut qu'on se rapproche de lui. Comment on se rapproche de lui? À travers la prière. Donc quand un homme, il prie Hachem quand il a des problèmes, en priant Hachem, il se rapproche de lui. En se rapprochant de lui, les problèmes s'en vont. Maintenant, les gens ils croient que c'est grâce à la prière que les problèmes ils sont partis. Non, c'est parce que tu t'es rapproché d'Hachem Yitbarach. T'as compris comment Non, ça fonctionne? c'est Nachon, mais- Alors, maintenant, c'est sûr qu'il y a aussi, Vadaï, je dis pas que non. Voilà, C'est en sûr. parallèle. C'est sûr qu'il y a aussi le fait qu'un homme il prie, Hachem il écoute les prières. Ok, mais moi je vous parle maintenant de la base normale. Dans la base normale, quand un homme il prie, c'est parce que Hachem nous a demandé de prier. Et ça, dans la prière aussi, il faut se rappeler. Il faut se rappeler parce que des fois, on est en attente. Des fois, on dit je veux la réponse de Dieu, j'ai pas reçu ma réponse. Et écoutez les gars, le monde il a été créé pour que le juif, quand il est en problème, il se remet à son maître, à Hachem. C'est comme ça qu'on glorifie Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien à attendre, quoi. Exactement, il n'y a rien C'est à surtout attendre. quand t'as- Si Hachem il donne, il donne. Hein? S'il donne pas, il donne pas. Bah justement, t'as rien à attendre, donc ne sois pas choqué que tu reçois pas de réponse, t'as rien à attendre. Ouais, mais Tu seras pas déçu. Des fois, ton amour avec Hachem, il est tellement proche que quand t'as pas une réponse comme tu veux, Allez faire. Si c'est un vrai amour, il a pas Ça, besoin, c'est tu lui l'amour. demandes pour te donner, il te Non. donne tout seul. Non, ça c'est l'amour de soi, Chai. Non, ça c'est pire que C'est ça, l'amour c'est de l'amour Hachem. intentionné, c'est pire. C'est que tu l'aimes pour qu'il te donne. C'est pas l'amour, ça. L'amour que toi tu dois avoir, c'est au moment où tu t'adresses. Inconditionnel. Tu t'adresses et tu parles à lui. C'est ça l'amour. C'est écrit comme ça qu'il y a l'amitié entre David et Jonathan. C'est qu'un, il attend pas de un. Nahon. Ahava shenat tluya bedavar. Une Donc, amour la qui plus ne forte- dépend de rien. Donc la plus forte raison. Hachem Hachem Yitbarach. est- Vadaï. Et l'autre, c'est quoi? Acquérir, et le deuxième Mishnah, c'est acquérir un ami. Là, tu peux pas comprendre. Hein. Je dois acquérir un ami. Donc, c'est pas un ami. Nachon,
d'une gratuité, d'accord ou pas? Nahon. Donc de là, tu sais qu'il y a deux Inyan. Il y a le Inyan. Non, mais vous avez compris comment c'est fort là, parce que ce qu'il dit, c'est très fort. Ce qu'il dit, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne savent pas et qu'ils tombent beaucoup dans le panneau et c'est Chaval. Et oui, parce qu'ils attendent un retour tout le temps. Et à cause de ça, on perd la Emouna, Eh oui. on perd la Simcha Eh oui. et ainsi de suite. Enfin, du coup. La reine, c'est la raison pour laquelle Tsarir, Leitrazek, Bechol Kocho, c'est pour cela que pour qu'on puisse jouer dans les deux jeux momentanément, parce que d'un côté, Non, simultanément. simultanément, ça veut dire d'un côté, tu vas aller à l'action, et quand un homme il va à l'action, c'est pourquoi? Pour se voir. Non, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut m'aider, donc je suis obligé de me Prendre en main. Imenani limili. Et d'un autre côté, on me dit que tout ce que tu fais n'a aucun impact au Résultat. résultat. Et c'est qui le résultat? C'est Hachem Yitbarach. Alors, comment je fonctionne? Je deviens fou. C'est le paradoxe. Alors, c'est paradoxe. Alors, il dit, Rabbeinu, comment on fait pour jouer dans les deux en même temps? Lachet, tzarich litrazek bechol kocho. Il faut beaucoup se renforcer de toutes ses forces. L'eler bederech malko shel olam. De marcher dans le chemin d'Hachem, ou les shamer mikol chet avon v'ashma. Et d'essayer que quand tu es dans l'acte, d'être gardé de toutes sortes de péchés ou de mal, quand c'est pas droit dans le travail, ou quand c'est d'être l'homme le droit le plus possible. וגם בדרך ארץ לעשות הכל על הצד היותר טוב והכל בכוונה הנ"ל. Mais il faut garder une chose très précieusement, c'est cette kavana. La kavana que quoi? Que toutes mes actions n'ont pas de hashpa, c'est-à-dire n'ont pas d'influence, d'emprise sur le résultat, et le résultat, il vient directement d'Akadosh Baruch Hu. C'est juste en fait un contrat qu'Hachem veut faire avec nous. Quand Hachem nous a mis dans ce monde, il nous a mis dans ce monde en tant qu'associés. Et associé, toi tu es dans l'acte, moi je suis dans le résultat. Mais une seconde, tu penses que c'est toi le maître, c'est toi qui gagne de l'argent, c'est toi qui fais en sorte, t'es plus associé à Hachem. Tu restes associé à Hachem en te disant, moi je fais le clown en allant, en me levant tôt, en parlant avec les... Mais tout ça c'est du pipeau, c'est un film, il se passe rien en fait, il n'y a rien du tout. Et Akadosh Baruch Hu, lui de son côté, il est obligé de te donner, de te nourrir et de te loger. Et toute ma confiance et ma émouna, elle ne doit pas être sur mon acte, elle ne doit pas être sur mes actions, sur mes combines, sur mes pensées, mes réfléchissements, ce que je crois, mais tout dépend, mamash, de la kavana que j'ai, que c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne en temps voulu et en temps moment. Maintenant, quelqu'un il va me dire, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Si je change de travail demain, je reçois une paye meilleure, je travaille moins, etc., 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 tu vas me dire quoi? Tu vas me dire que tout ça Hachem? Voilà, jusqu'à maintenant, j'avais ma paye comme ça, et là, je suis passé d'un autre travail, et j'ai gagné plus. J'ai reçu une montée, j'ai fait 4 heures en plus de mon travail de mon mois, j'ai reçu mes 4 heures en plus. Ils sont dans le chèque. Libre arbitre. C'est le Khalek du Nisayon. C'est le libre Voilà. arbitre. Ah ben nous, il dit, vous voulez savoir pourquoi ça existe ça? Pour une seule chose, pour voir si tu tombes dans le panneau ou pas. Voilà, c'est tout. Sache une chose, que si tu crois que tu as pu changer et que grâce à ça on t'a fait monter de l'argent, etc., etc., t'inquiète pas frérot. Si Béhémet cet argent elle te revient, elle devrait te revenir quoi qu'il se passe. Tu aurais gagné un truc, tu aurais fait. Si elle te revient pas, tu vas payer des choses et tu verras que Béhémet cet argent elle te revient pas. Mais Tachles, Kadosh Baruch Hu, il a noté en fin de mois combien il te reste d'argent dans ta banque. Tu peux monter, descendre, aller à droite et à gauche. C'est ça qui va se rester, quoi qu'il se passe. Le danger dans ça qu'on peut rencontrer, c'est que c'est que tu peux à la fin, par exemple, à l'issue des choses, dans le résultat, tu peux dire, ta réaction, ça peut être merci Hachem. Ah. Donc là, tu es dans l'équation comme il faut. Tu peux tomber en te disant, au contraire, attends, je suis un beau gosse, j'ai assuré grave la vente, et là, tu es tombé de l'autre côté. Mais le matin, quand tu te lèves, dans la routine de tous les jours, que la mélodie qui t'accompagne, c'est que tu vas, soi-disant, comme tu dis, du genre, c'est un film en fait, que genre tu fais la marionnette, ça, chaque jour, au bout d'un moment, tu peux pas continuer à véhiculer cette chose-là. Tu peux tomber dans une certaine, dans un automate. Nachon. Et Nachon. je sais pas. C'est pour cela qu'il dit ici, la chen tzarich litrazek bechol kocho,
Leiler bederech malko shel olam, c'est un renforcement qu'un homme il est obligé de se renforcer, de se mettre une sorte de, une fois par mois ou quelque chose, d'étudier le char habitachon. Quand tu arrives, tu vas au boulot. Et que, Routine, ouais. hein, dans le cas de la routine, Ouais. quand l'issue des choses, par exemple, tu as signé un contrat, Ouais. ta réaction première, ça peut être merci Hachem. Parce Ouais. que là, dans l'issue, Voilà. tu peux. Mais par contre, dans le matin, d'aller en te disant que tu vas tous les jours, tu sais, tu le fais dans la routine. Ouais. Donc tu pourrais tomber dans le truc que tu vas même pas penser qu'en fait. Attends, mais tu vas Nathan, en pour vrai. rien, en gros, que tu vas en tant que marionnette. Tu vas le Attends, faire, mais plus comme, que ça, Mordi, en vrai. automatique, robotiquement, tu vois. Non, mais en vrai, tu dois même pas dire merci Hachem quand t'as vendu un contrat. Parce qu'il n'y a aucun rapport entre le contrat et ton oseille. Alors quoi? Ouais, voilà, j'aurais vendu, j'aurais pas vendu. Je suis sa mère de la même manière. Attends. Le vrai bitachon, en vrai, c'est pas ça, c'est j'ai fermé le contrat ou je l'ai pas fermé. Dans les deux, je suis content. Parce que de toute façon, c'est pas lié. Je t'ai pas dit. Non, mais t'as même pas besoin de dire merci Hachem. Et alors, t'aurais dit merci Hachem si tu avais loupé le contrat. C'est ça, c'est une autre Ah, madriga. c'est ça le vrai madriga. Non. Le vrai madriga, c'est que je ferme ou que je ferme pas, je dois dire le même merci. Ça, c'est la vraie confiance. Oui ou non? Ça veut dire pour autant que tu dois pas dire quand t'as réussi. Non, si tu dois le dire que quand t'as réussi, c'est pas Non, que tu j'ai crois que pas- t'as fait quelque chose. J'ai pas dit, t'as raison dans ce que tu dis, mais j'ai pas dit que tu dois pas le dire aussi quand t'as pas réussi, malgré que c'est plus difficile. Mais moi, quand t'as réussi, le fait que tu dises merci Hachem, ça prouve bien que c'est pas dépendant de toi, que c'est Hachem qui. Mais t'a quand fait- tu dis merci Hachem, que juste quand tu réussis, c'est un problème. Non, aussi, j'ai pas dit. Parce que Ouais, ça- ouais, vous dites la même chose, vous deux vous dites la Non, même il y chose. a juste une Oui, dernière c'est avant. juste la façon de comment regarder les choses. Non, la question c'est plus que ça. Je renforce ce qu'il dit. Maintenant, t'as fait une péoula dans ton travail. Cette péoula, Chazve Shalom, les Avdil, t'as enlevé Hachem de l'équation. Elle t'a rapporté du cash. Toi, maintenant, t'es un croyant. Tu dis, oh là là, c'est grâce à Hachem que j'ai fermé. Merci Hachem. Mais frérot, on vient de t'apprendre qu'il n'y a rien à voir entre ce que tu crois que t'as réussi et ton oseille. C'est là où t'as un problème. Nahon, c'est un chosser de Emouna, mais parce que cet homme-là, il est dans cette Emouna-là, il doit dire merci à Hachem. Même qu'il vit dans un dimion, c'est un dimion. C'est un dimion. Mais pour lui, son travail à lui, c'est de dire merci à Mais Hachem. il doit se rendre compte que c'est un dimion. Non, C'est-à-dire, non, est-ce qu'il doit ça se dire, bataille, ça, ça Hachem, bataille. je te dis merci parce que je suis un imbécile de croire qu'il y a Ça quelque oui, chose. ça oui, ça Mais oui. quand même, comme j'ai un peu d'émouna, quand même cette réussite-là, je te la relie un peu. Mais en vrai, Hachem, j'aimerais bien être dans un matzav où je le signe pas. En vrai, je te dis merci, quoi qu'il arrive. Nahon. Non, mais en plus, nous les juifs, on a un truc de fou. Non, mais c'est un truc de fou, c'est que tu te lèves le matin et tu veux devenir un yazam. Tu veux entreprendre et t'as une idée, t'as une machin. En réalité, est-ce que tu dois dire, écoute, de toute façon, Hachem, il va me donner. Comme ça. Qu'est-ce que maintenant je me casse la tête à avoir des nouvelles idées, à vouloir monter des nouveaux projets. Je suis là où je suis, c'est tout. Je fais plus rien. Je fais mon. Non, je fais plus rien, non. Non, mais je fais mon. Ouais. Non, il faut faire. C'est un peu. Non, il faut faire. Il faut mamache faire. Il faut pas, c'est ce qu'il dit ici. Il dit ici, toi tu dois faire comme si Dieu n'est pas dans l'équation. Toi tu dois faire. Olam Asia Gamour. Mais aucun rapport. Chazak. Aucun. Comme le Eved. Le Eved, il n'est pas payé en fonction de ce qu'il fait. C'est un Eved. Il doit- Non, mais ça veut dire maintenant tu as une possibilité, tu as une opportunité, ok, qui va te demander quand même de te casser un peu la tête, de travailler. Tu dois pas dire oh là 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 là, je suis pas venu au monde pour me casser la tête moi. Non. Non, Ça- tu dois dire si Hachem il me l'a envoyé ça, c'est que maintenant il attend que je fasse ce travail, même si ça n'a pas de rapport avec ce que je vais toucher. Attends. Il y a marqué que celui qui ne croit pas que tu peux avoir avec Sibakala, ça aussi, ça t'a pas le droit. Non, ça c'est un autre. Là tu parles d'un autre ignan. Là tu parles de la Emouna. Ça veut dire quoi? J'explique. Il y a écrit comme ça. Je te dis ce que toi tu as répété. Il y a écrit qu'un homme, et ça c'est le Shulchan Aruch, hein. Shulchan Aruch, après Ilchot Tfila, dans le Ilchot de Masa ou Matan, il y a écrit un homme, il doit avoir la Emouna, que Akadosh Baruch Hu a la possibilité de lui donner sa parnassa, Bessiba Kala, c'est-à-dire avec un petit effort. C'est-à-dire, il suffit qu'un homme il aille vendre du riz dehors en bas, et toute sa parnassa elle va rentrer avec le riz qu'il va vendre en bas. Ça, tu dois avoir la Emouna, c'est ce qu'il dit ici aussi. Mais, dans ta tête, tu dois avoir cette Emouna. Mais toi, tu dois être dans l'action, quoi qu'il se passe. Ça veut dire que... Ouais, mais tu dois surtout y croire. Mais c'est ça, là on peut Combien pas- t'en connais qui croient que s'il descend juste en bas et il vend du riz, c'est la même chose que quand il va dans la boîte de high-tech faire le développeur? Qui c'est qui croit vraiment à 100% à ça? Celui qui croit à ça, alors ça marche. Maintenant, et c'est ça qu'il nous dit ici, là il nous dit, un homme il doit faire. Maintenant, si vous vous rappelez bien, mes amis, on a lu aussi encore une fois dans Chovat Alevavot, si c'est ça la question est simple, pourquoi aller se casser la tête, aller au travail? Viens, on va étudier. Tu me dis, dans tous les cas, la parnasse elle vient,
Alors pourquoi tu me dis d'aller au travail? Parce que j'ai un travail là-bas, à Avodat Hashem, au travail. Là, Ouais, c'est mais pas entre Mouna. ça et ça, Non. assis-toi toute la journée dans le Beth Midrash. Eh Qu'est-ce si que t'as j'ai la là-bas Mouna, si t'as la- Bah, si au t'as moins la tu vas Mouna, servir Mais Hachem j'ai Mamash. pas, mais c'est pas la même chose. C'est pas la Et comment je Mouna, ramasse c'est les la Nitzotzot? Alors. Si j'ai la Emouna, ça viendra. Oui, Comment je fais du kéro? Mais c'est pas une histoire des Mouna. Et là, on voit que c'est pas une histoire des Mouna. C'est quoi? C'est une histoire de faute. Pourquoi on va au travail? On a fauté. C'est parce qu'on a fauté. Et si on va pas au travail, mes amis, dit On le va Rovat pas. Elvavot, on va fauter encore plus. Voilà. Parce qu'on va être batlanim, on va être des gens qui sont Ouais. flemmards. Flemmards. Et ça emmène batala l'idée. Ouais. Malheureusement, quand un homme il ne fait rien, ça l'emmène à. Il dit ça, Rabbi Nathan, dans l'écoute à la chôte. Il dit pourquoi on va au travail. Une des raisons de prendre notre travail, parce que ta tête, elle est occupée au travail, alors elle n'est pas occupée à fauter. Nachon. C'est exactement ça. Donc, conclusion, pourquoi on va au travail? Parce qu'on a fauté. Pas parce que tu as besoin d'emmener de la parnassa. Maintenant, comment ça fonctionne? Plus tu as de la émouna, plus tu dois travailler, te fatiguer moins dans le travail. Plus tu n'as pas d'émouna, donc tu es obligé de te casser la tête dans le travail, parce que tu dépends ta parnassa du travail, donc tu dois travailler plus. Mais un homme qui ne peut pas, et il a beaucoup d'émouna, il se dit bon, si bakala, moi je vais faire ce que j'ai besoin de faire, c'est fini. Je me rappellerai toute ma vie. Un jour j'ai fait un cours sur ça, sur la émouna, le travail, etc. Et il y avait dans ce cours-là un homme qui pesait, on m'a dit, 100 millions d'euros. Mamache. 100 millions d'euros en français. Et ce monsieur-là, bien sûr, il ne peut pas venir dans un cours avec tout le monde. Alors lui, il veut que le cours il soit pratique chez lui à la maison. Et après que j'ai fait le cours, il a vu le cours sur Facebook, et il a dit, viens chez moi, je veux qu'on parle de ce que tu as parlé ce soir. Top. Je viens chez lui comme un imbécile. Je viens chez lui et on parle et on parle et on parle. Et il me dit, mais c'est des bêtises tout ce que tu me dis. Voilà, moi j'étais très pauvre quand j'étais jeune. J'avais pas de quoi manger. Ma mère n'avait pas de quoi manger. Mon père, on n'avait rien. Et voilà, aujourd'hui, Baruch Hashem, je fais kiffer tout le monde. C'est moi qui donne à manger. C'est moi qui donne de l'argent. C'est moi truc. Top. Et il me parle. Je lui dis, écoute, c'est où tu es ma mine, où tu es pas ma mine. Pourquoi il te fait venir? Alors après, il était très tard, 1h30, 2h du matin. Il me dit, bon, je te paye un taxi, tu rentres chez toi à la maison. Je lui dis, ok. Et comme ça, il appelle le taxi, il essaye de voir, il essaye de truc. Et lui, toujours, il me disait, moi, il me manque rien. Moi, Baruch Hashem, il manque rien depuis que j'ai gagné de l'argent. Il manque rien. Et avant, il manquait tout. Et là, quand on descend, il me ramène comme ça dans le taxi et il voit qu'il n'a pas chez lui à la maison d'espèces. Il cherche partout, sa femme, Énorme. il n'a pas Énorme. d'espèces. Énorme. Et là, il me dit, Nathan, tu peux pas me prêter C'est pas pareil. de l'argent, je te rends plus tard. C'est arrivé. Je lui dis, t'as vu? L'homme qui pèse 100 millions, il me demande à moi de l'argent parce qu'il n'a pas un billet. Un billet. Tu pèses 100 millions, tu n'as pas un billet pour me payer le taxi. Je lui dis, regarde comment Hachem, il se fout de toi. Tu crois que tu as des zéros et des zéros dans ta banque, mais tu n'as rien. Tu ne peux même pas l'utiliser. Tu ne peux même pas me donner une carte bleue de le passer, de le faire. Mais mec, c'est une vraie histoire. Une vraie histoire. Depuis, il ne m'a plus appelé. Mais Et là, pour qu'on puisse comprendre bien, Rabbeinu, il dit, je vais vous donner un exemple. Les machal. Barour. Là, il dit Barour. Hein. Barour, ça veut dire, c'est certain. C'est clair. C'est clair, c'est sûr. Barour ou Adavar, Alpidat Aemuna Ve'aemet. C'est sûr, c'est quelque chose de clair d'après la vérité et d'après la foi. La vérité d'Hachem et la foi que la Torah nous apprend. Sha'arevar Asher Tzarich Lagia El Adam, que Les bénéfices. les bénéfices qu'un homme il gagne, Afim Yastir Tatzmo Mitachat Laetz. Même s'il se cache derrière un arbre ou dans une grotte, Yavol et Yado Blisafek, l'argent viendra dans sa poche en temps et en moment voulu, Sans aucun doute. sans aucun doute. C'est comme l'histoire avec Shlomo Amelech et le petit garçon. Vous vous rappelez de l'histoire du petit garçon? Non. Où Shlomo Amelech, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu fais Hachem? Et Hachem il lui a dit, mon travail à moi, c'est de faire marier les enfants, marier le monde, choisir un homme, une femme et une femme à un homme. Shlomo Amelech a dit, ok, je veux voir comment ça fonctionne. Il a pris un garçon, un de ses enfants à lui, ou je ne sais pas, avec quelqu'un, de son royaume, et il l'a mis dans une
migdal, comment on dit, dans une Tour. tour, Ah oui. où il n'y a personne d'autre que lui tout seul. Et en bas, il avait scellé la porte pour que personne ne rentre et personne ne sorte. Et lui, il était en haut. Et il lui envoyait avec un oiseau de quoi manger, de quoi boire, une fois par jour. Il était arrivé dans cette tour quand il était tout petit, et il a dit on va voir si Béhémet il va se marier. Des années plus tard, il est parti voir cet enfant, et il l'a vu avec une femme et avec des enfants. Et là, il a dit, il faut que tu me racontes. Il dit, bah c'est simple. Il y avait un jour un oiseau, un grand aigle, qui a vu un petit bébé, il croyait que c'était quelque chose à manger. Il l'a attrapé, et il a vu que c'était pas quelque chose à manger. En fait, c'était une petite fille. Et il l'a jeté dans l'air. Et quand il l'a jeté dans l'air, elle est tombée dans la tour, là où moi j'étais. Et on a grandi ensemble, on a mangé ensemble, on s'est mariés et on a des enfants. Et là, Shlomo Melech, il a dit, regarde comment Hachem, il est grand. Maintenant, il y a écrit que caché Zivougan chez la dame, qui est Kriyat Yam-Souf, et il y a écrit caché Parnasato chez la dame, qui est Kriyat Yam-Souf. On voit que la Parnassa et le mariage, c'est la même chose. De la même façon que Akadosh Baruch Hu, son travail, c'est de marier, de la même façon, la Parnassa d'un homme, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que Béhémet, un homme, il peut être même dans une tour, il peut être caché dans une grotte, il peut être dans un endroit perché. Son mazal, quand Akadosh Baruch Hu a décrété qu'aujourd'hui tu dois gagner tant, sache une chose, que ça va arriver d'un côté ou d'un autre, ça va arriver chez toi. Il dit ça c'est barou, ça c'est clair. Il n'y a pas de si, de mais, de conditions. C'est la loi mondiale d'Hachem Yitbarach. L'argent qu'un homme il doit recevoir, il va le recevoir même s'il se cache dans un sous-marin. Gama mitzvot va'itorerut ledvarim shebikdusha kisheyale birtsono yitbarach lezakoto yitbarach kitpalel elav yamtiem elav yidir. Ici, Rabbeinu, c'est pareil dans la Vodat Hashem, parce que là on a parlé dans la Parnassa. Mais dans la Vodat Hashem, c'est pareil. Comment? Il dit Rabbeinu comme ça. Viens, on essaye d'interpréter tout ça dans la Vodat Hashem. D'interpréter tout ça dans la Vodat Hashem, ça veut dire un homme, il prie 3 heures de l'écouter de filote par jour. Il fait des teilim. Il va au mikvé. Il fait des doutes 1 heure par jour en priant à Hachem qu'il veut être saint, qu'il veut être kadosh, qu'il veut être tahor. Il étudie la Torah pour être meilleur. Il fait tout carré. Il fait tout comme il faut. Il dit comme ça, Rabbeinu. Si un homme, il dépense son avodat Hashem et qu'il attend de ça de devenir saint, c'est de la kfira. C'est de l'athéisme. Parce que tu ne sers pas Hachem pour avoir un résultat. Le résultat, c'est Hachem qui le donne, que tu fasses pas. Que tu es saint, que tu es un rachat. Hachem donne, c'est aucun rapport à ce que toi tu fais. Mais le problème, encore une fois, que nous tous on tombe dedans. Mais quoi, j'étudie, ça fait 15 ans, je prie, ça fait 30 ans, je demande d'être saint, ça fait... Comment ça arrive pas? Il dit, Rabbeinu, aucun rapport. Bah attends, pourtant on doit étudier un OC dans lequel on a des difficultés. Oui, c'est pas parce que c'est Taïchtadlout. C'est ce que tu peux Voilà. faire. Non, mais pas parce que c'est ça qui va t'aider. Bah si, on dit Non. que quand par exemple un homme il a un problème avec ses yeux, alors il doit étudier pourquoi ça lui fait du mal aux yeux de voir des alors, choses. ça, c'est juste pour faire montrer à Hachem que ce point-là m'énerve. Que ce point me... Ah, c'est comme une fille là. Oui, c'est je montre à Hachem, voilà, moi, Là ça me fait mal. ça me fait mal. Il faut qu'il y ait un... Aide-moi. Mais Rabbeinu, il te dit quoi? Il te dit, mais ce que tu vas recevoir en C'est fin pas de grâce compte... à ça. Non, ce que tu vas recevoir en fin de compte, c'est aucun rapport à ton avodat Hashem. Mais ton avodat Hashem, c'est... Alors, si c'est ça... Un mec qui fait rien, alors il peut recevoir. Ouais. Je dirais que oui. Mais oui, mais Khaï, comment t'es devenu Breslev? Ah ouais, T'as fait quoi, toi, pour devenir Breslev? Rien du tout. Et voilà, et toi, t'as fait quoi? Rien. Alors voilà, alors c'est parce que t'as jeûné 40 jours que t'es devenu un Breslev? Non, c'est parce que t'étais en boîte que t'es devenu... Alors voilà, c'est pareil. Alors nous, on croit que parce qu'on fait ce que nous, on fait... Non, le problème c'est quand? C'est quand, comment justement devenir des chacham? C'est que maintenant qu'on a une kippa, qu'on a des tzitzit, qu'on va au mikvé, qu'on se lève à Chatzot, qu'on fait... Là maintenant on dit... Alors je suis comme avant, Ouais, où est tout ce Mais qu'on m'a qu'est-ce que je promis? fous? Où est tout ce qu'on m'a promis? Je la suis un Kedusha? chakran. Tu te dis aussi je suis un chakran. Et quoi? Eh oui, Et tu te dis, bah, Kaniré, ça marche pas. je suis un nul, je fais mal. Je suis un chakran. Et il dit, Rabbeinu, Chaval, tu te manges sur toi-même, tu te bouffes toi-même, Chaval. C'est pas ça le Hémet. Le Hémet, c'est toi, tu dois faire parce que Hachem nous a demandé de faire, de le servir, mais pas de le servir pour attendre quelque chose. On n'attend rien. Hachem, il nous donne quoi qu'il se passe. Bien sûr, plus un homme il prie, plus il reçoit meilleurement. Et plus un homme il sert à Kadosh Baruch Hu, plus il sait. Ah, maintenant vous allez me poser une question.
quelle est la différence entre un homme qui reçoit en faisant la Vodat Hashem et en ne pas faisant la Vodat Hashem? Parce que quoi qu'il se passe, d'après ce qu'il y a écrit ici, le monsieur, s'il doit recevoir une grande lumière, une Teshuvah, une Vodat Hashem, il va le recevoir quoi qu'il se passe. Non, tu l'apprécies. Alors c'est ça le Inyan. Le Inyan, c'est que l'apprécier, plus tu apprécies, plus il tient chez toi. Il y a une possibilité qu'Akadosh Baruch Hu te donne, par exemple, une envie très forte d'aller étudier la Torah sans que tu n'as rien fait pour ça. Alors un homme, s'il va voir cette envie-là, ça va tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et pendant ces semaines-là, tu vas apprécier, ça va être très cher à tes yeux. Par contre, un homme qui a beaucoup servi à Hachem avant pour arriver à ça, celui qui fait ça, lui, quand après Hachem, il va lui donner, ça va être énorme. Déjà, ça va tenir longtemps. Et 2, ça va être très cher à tes yeux. Et ça vaut tout au monde. Quand tu sais apprécier quelque chose de appréciable. Il n'y a pas plus haut que ça. C'est magnifique. Ou basé Toïna Olam Arbe. Et beaucoup de monde se trompe à ce sujet-là. Qui roïm Besefer Torah Elohim. Parce qu'il y a écrit dans la Torah quoi? C'est ça le problème. C'est que dans la Torah, il y a écrit Uverachecha Bechol Asher Ta'aseh. Tout ce que tu feras, je te donnerai la bracha. Alors apparemment là, ce passouk veut dire tout à l'envers de ce qu'on vient de dire. C'est qu'apparemment, il y a une possibilité de faire et qu'il y a une bracha ou pas. Et pareil pour la spiritualité, il y a écrit Vasitem Otam. Ou Besefer Atfilot, Biani Adoni Avon, Anochi Saboti Bechol Nefesh Vechadome. Il y a plein de psukim, il dit ici Rabbeinu, où on voit que c'est nous-mêmes, ça dépend de notre action, de notre travail, de notre. Alors quoi? Comment ça fonctionne? Vekadome, Choshvin, qui a kol Adam, et un homme il peut arriver à avoir une pensée que tout dépend de l'homme. Aval Behemet, Akavana, mais en vérité il dit ici Rabbeinu, non. En vérité il se cache quelque chose derrière tous ces psukim-là. Adam, la Sot, ou l'itrazek bechol kocho. Un homme il doit faire de toutes ses forces tout ce qu'il peut. Aval Bekavana, mais dans la Kavana, Tout ce que tu as dit. que moi j'ai aucune possibilité. C'est Olam Asiya, les Gamré, Voilà. mais avec une Kavana Hachem. Voilà. Sur le lishkor zatakavana, interdiction d'oublier que le comment on appelle ça à la fin, le résultat, Il dépend pas de nous. c'est pas du tout nous que ça dépend. Ben berouchani, ben begashmi, que ça soit matériel, C'est écrit deux aussi. ouais, Rouhani. ouais, que ça soit matériellement ou spirituellement. Bekol asher osé, tout ce qu'il fera, qui ken gazar Hashem idbar, car c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a décrété dans le monde. Chez Lo Yuchal Lirot Yad Hashem Ain Bain. Hashem il a fait en sorte qu'on ne pourra jamais voir la main d'Hachem dans ce monde. C'est une xéra. Il y a un xéra qu'on ne peut pas voir la main d'Hachem. C'est comme ça, c'est pour le libre arbitre, pour essayer de voir est-ce que tu te mets Hachem ou tu te mets pas Hachem. Et tout va dépendre de ta tête. Est-ce que tu es prêt à te mettre devant Hachem ou pas? Qui karta nous gavit barar, parce que vous voulez savoir c'est quoi le plaisir le plus grand qu'Akadosh Baruch Hu il a, la Kira les Dastar, c'est qu'on puisse le reconnaître de sa cachette. Quand il se cache, et ben même qu'il est dans sa cachette, je le trouve. En fait, c'est un jeu de cache-cache. Hachem se cache et moi je dois le trouver. C'est sur Hachem. Je vais au travail. Pourquoi je vais au travail? Parce que je vois pas Hachem. Parce que je vois pas qu'il me donne à manger. Parce que dans la normalité, si je vais pas au travail, je meurs de faim. C'est comme ça qu'il veut que je croie que c'est comme ça. Mais comme moi je sais en vérité qu'il se cache et qu'il est à côté de moi et que c'est lui qui me paye, alors moi je vais aller au travail parce que c'est le jeu à jouer. Il faut que je cherche. J'ai fauté. on a Voilà. fauté. Mais c'est un jeu, c'est comme un jeu, c'est pour le Nisha. Et quand je vais aller, je vais me dire, tu sais, Akadosh Baruch Hu, je sais que tout ça c'est que du pipeau. Moi, je ne peux pas bouger 1 centimètre par mes actions, ce qui est écrit en haut, sauf la prière, bien sûr. Moi, je parle dans l'acte. Dans l'acte, tu peux rien bouger si c'est pas toi qui l'as fait. Veleida, et de savoir, qui gama astara, mitoit bar. Même le fait qu'Hachem il est caché, c'est pas parce que j'ai fait des fautes qu'il est caché. C'est Dieu qui a voulu être caché. Olam, milachon, L'élème. ne'elam. Il se cache. C'est la volonté de Dieu. C'est pas parce que c'est mes fautes. C'est pas parce que je le vois pas. C'est parce que c'est comme ça. Veleklal daremala, bedaremata. Et ça, il dit, Rabbeinu, c'est un grand chidouche ça aussi, que ça c'est valable et pour les grands et pour les petits. C'est pas que les grands tzadikim aussi, pour eux c'est plus facile ça. C'est encore plus dur pour eux. C'est pareil exactement. C'est plus dur. même. Et aussi ça nous apprend que là tu peux pas dire c'est pas de mon niveau. Eh ben non. Il n'y a pas de niveau. On te demande bedaremala, daremata, pour les grands et pour les petits. Vayedia, beaprira, vashgacha, beateva. La connaissance de Dieu elle est dans le libre arbitre.
Et la providence divine, elle est dans la nature, l'etaken keter malchut, parce que c'est comme ça qu'on pourra couronner le roi par sa couronne, veleida, qui Hachem ou à Elohim, et de savoir que Akadosh Baruch Hu, Hachem c'est lui le Dieu, et qu'il n'y a personne d'autre qui a une possibilité. Lachem, conclusion. C'est du feu. C'est la raison pour laquelle il arrive à la conclusion en nous disant Etza le Adam binyan derech parnassa. C'est quoi le conseil que tu dois donner à un homme au sujet de la parnassa? Ou l'école Itztachuta, de tous les besoins qu'il a besoin. Terem yeda et zederech netiv yale. Avant de prendre un chemin dans la parnassa, un homme il doit se dire Ma'alav la asot ou les chan nifnot. Qu'est-ce qu'il doit faire et qui il doit Vers qui se tourner? vers qui se tourner? Tsarir, alors il répond Tsarir ou lisa enav lamarom. Première chose avant d'aller au travail, lever les yeux au ciel. Ou la emshich emuna pshuta. Et d'attirer dans le ciel de la emuna simple. C'est quoi la emuna simple? C'est toi qui me donnes. Za ki ou zan ou mefarnes la kol. C'est toi qui donnes. C'est Hachem qui nous donne à manger et qui donne la parnassa. Après que tu as fait ça, qui azut tsarich letaken chalal apanouy. Shoresh shel astara. On a parlé du chalal apanouy. Qui a sikono la min chez Darko. C'est quoi le chalal apanouy? C'est un espace vacant. Tu dois faire rentrer Hachem dans l'espace vacant. Comme l'espace il est vacant de Dieu. Donc c'est quoi l'espace Tu dois le vacant? remplir de Dieu. On a dit c'est quoi l'espace vacant? C'est ce monde. Grec, mais le- Qu'est-ce que je fais? Quand je vais aller au travail, je vais aller dans un espace vacant, mais je vais attirer la Emouna Ba'Hachem, que dans la Emouna, je vais faire rentrer que c'est lui qui Ouzan ou Mefanes. Libli la asot klum shum uvda. Hachem peut me donner tout ce que j'ai besoin sans faire rien du tout. Ki im tfila vetachanunim, que par la prière et les supplications. Ve'acharkar, après que tu as fait ça, comment? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé le ciel, tu as attiré de la Emouna Pshuta, et tout ce que tu attires à travers prière et supplication, après que tu as fait ça, et après, il peut se poser les questions. Quelle sorte de travail je dois faire, quand je dois aller au travail, quelle heure je dois faire, etc. Pourquoi? Parce que tu l'as devancé avec la Emouna, tu as devancé avec la Tfila, que c'est ça, mettre le vrai travail, et après la chose que tu prendras, c'est le bon choix. L'Oshi Arshov Chas Veshalom, pas qu'il pense dans sa tête, qui yefchar la Shemidbach liten lo parnassa qui m'a aidé si bot vasiotav. Un homme, s'il dit, Si je par l'indu, il ne pourra pas me donner de voilà, l'argent. si je deviens un vendeur de pizza, Hachem ne peut pas me donner mon mazal. Ça, c'est de la kfira. Ça, c'est très grave de dire ça. Non, c'est pire que ça. C'est-à-dire, tu peux même. Il y a un truc que souvent on fait tous. Que tu dis, oh là là, si j'avais fait comme ça, j'aurais gagné. Nahon. Ça n'existe pas, C'est un ça. blâme de Emouna. Tu peux pas te tromper. Ça s'appelle pas Massa ou Matan Be'emouna. Eh ouais, tu peux pas te tromper. Ça- C'est ça qui te dit là. Mais Quel quand que même, soit le chemin que ouais. tu as pris, il marche. Mais Johnny, Ouais. quand même, ouais. Si t'es vendeur dans un rayon à Supersol, tu vas pas gagner pareil que si t'es. Pourquoi pas? Vendeur C'est ce de qu'il diamant. te dit là. Bah, c'est ce qu'il te dit là. Ça marche pas. Et là, tu sais comment il C'est appelle pas ça? ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit. Si, c'est ce qu'il te dit. Non, c'est pas ce qu'il Si, dit. c'est ce qu'il te dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Relis-le en hébreu, c'est ce qu'il te dit. Non, quelqu'un Tu qui peux a pas te besoin- tromper, quelqu'un c'est- qui a besoin de $1 million, Ouais. d'accord? Il va faire des kelim, d'après le Rav Breiter. Il va faire des récipients. C'est pas le récipient qui va en sorte qu'il va recevoir des milliards, 1 milliard et des poussières. Mais celui qui va travailler à la pizza, lui consciemment, il sait qu'il n'a pas besoin d'1 milliard. Il a besoin de 4000 shekels. C'est pour ça qu'il travaille à la pizzeria. C'est pas ça qu'il dit. Là, il te dit que quoi que tu fasses, tu peux recevoir. Ça, c'était pour répondre à ça. Ouais, mais là, on parle de deux choses différentes là. Mais ça Mais- revient exactement dans le même sens. Non, C'est-à-dire, mais- il doit penser comment faire et ainsi de suite. Quelqu'un qui a besoin d'1 million de dollars, il va créer une start-up. D'abord, il va prier à Shemidbar et il va envoyer $1 million. Mais ce qu'il te dit là, c'est que Mais il va pas aller chez Pizzeria pour gagner $1 million. tu fais ce que tu peux et tu ne peux pas te tromper. Oui, mais c'est Ça n'aura pas il te d'influence. dit du plus grand au plus petit. T'es d'accord avec moi? Ah ouais. D'accord. Donc le Rabbi plus Shimon petit. Bar Yochai, lui, et Tzadikim, eux, ils travaillaient pas. D'accord? Eux, ils travaillaient pas. C'est faux. Ils travaillent Ils tous. travaillaient pas, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils disait travaillaient or, tous, non, Rachi, il travaillait. disait or, il y avait de l'or dans la vallée. Voilà, Rabbi Nathan il travaillait, Rabbeinu il travaillait, ils travaillaient tous. Non, Rabbeinu ne travaillait pas d'abord. Ils travaillaient tous. Non, Rabbeinu il travaillait pas. Et Rabbi Nathan, de jour en travaillaient jour, tous. Rabbeinu il disait ah mais tu travailles une fois par semaine, après il travaille C'est une fois par sûr, mois, etc., John, etc. c'est sûr que le Emet le Hamito, c'est de ne pas travailler. Il Le te dit Emet dans le Lamito, Likutei Hatzot. c'est de ne pas aller au Dans travail. le Likutei Hatzot, il te dit si Ça, tu c'est le savais Rabbeinu. qu'un Rabbeinu petit... plein de fois, il y a plein d'écoutes à la fin sur le Nathan. travail. Jonathan, Mais le Emet le Hamito, c'est de ne pas travailler. Jonathan,
il te dit dans l'écoute ça, il se peut qu'un petit geste pour pouvoir gagner pas mal. On a parlé de ça. Et ça Alors, c'est pas rapport avec ce qui est écrit là. Ok, maintenant quelqu'un qui se met une catnoute d'un salaire fixe de 3000 shekels. D'accord, c'est lui-même qui s'est mis dans un salaire fixe. Mais celui qui se met pas dans un salaire fixe. Mais de ça 4000 n'a pas de shekels. rapport sur ce que tu vas recevoir. Tu peux recevoir d'un autre moyen que grâce au travail. Nahon, c'est aucun rapport au travail. Aucun L'argent rapport. il peut arriver d'un autre T'as un endroit. salaire de 3000 shekels, mais boum, t'as gagné un truc, t'as gagné 12 millions. Non, mais c'est sûr qu'il faut même dans ça faire les choses avec un peu de jojote quand même. Faut Ça veut faire dire les- un monsieur, il faut passer dans le vice d'une certaine il te façon. le dit dedans, c'est noir sur blanc. T'es obligé de passer dans le vice De l'acte. dans De la le panouille. vice, Oui. dans le tuyau de Non, la la chose panouille. parce qu'il te dit après, c'est caché. Nahon. T'es obligé de passer par là, c'est un jeu. T'es obligé de passer dans un jeu de rôle. Tu rentres dans le Tu joues dans un jeu de rôle. Mais si Bah, tu tu joues rentres dans dans un les jeu de règles de rôle, la panouille, t'es t'es un livreur de pizza, et ben c'est dommage. Choisis d'être un autre truc dans le jeu de rôle. Moi, je lis pas ce que toi tu dis là. Moi, ce que je lis là. Pourquoi quand t'es tu pas relis- livreur de pizza? Quand tu relis en hébreu Pourquoi là. t'es pas livreur de Parce que pizza? ça me convient pas. Arrête mon Mais frère. ça me convient pas. Arrête mon frère. Mais parce que ça me Arrête. convient pas. Soit Chacun le- il a son truc qui soit lui le convient. MS, soit le MS, soit le MS. Bah, le Hémet, c'est que ça me Le convient MS, pas. t'es pas livreur de pizza. Parce que ça me convient pas. Mais non, parce que tu ne conviens pas, mon frère. Parce, Ah que si. parce que quand t'étais jeune, t'as choisi Mais ça, ça, c'est Mais parce que ça personnel. me convient pas. C'est personnel. C'est Bah chacun comment il le Chacun ressent. comment il sent sa chose. Chacun il a son et T'es ça. obligé de respecter les règles de ce monde quand même. Oui, mais c'est Voilà. personnel. C'est chacun en fonction de sa émouna que. C'est évident, mais ce qu'il vient de dire, c'est au-dessus de la émouna des gens. Oui. Excuse-moi. Chacun avec sa émouna. Je veux bien d'accord. Mais ce qu'il dit, c'est deux contraires. Pas du tout. Moi, je te dis, moi, je vais au travail. Je te dis, je vois des choses que BMF, si ton esprit il est tourné tout le temps envers HM, etc. C'est tu pas vois, l'exemple du. ça s'ouvre sur des bêtises que tu peux C'est même pas Oui, t'imaginer. mais Jonathan, c'est rien à voir avec l'exemple qu'on a donné, que Raïl a donné. Je sais pas quel exemple il a donné. L'exemple, il a dit. Là, je te rebondis sur ce qu'il a écrit là, la dernière ligne, où dedans il te dit qu'une fois que tu as tout mis vers HM et que tu fais ton travail, comme tu as tout mis en introduction à HM, tout le travail que tu vas faire maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter parce que tu peux pas te planter. Il n'y a pas de plantage. Tu as mis quelqu'un qui vient et il est représentant dans des choses, donc il ouvre un vecteur pour pouvoir gagner X sans limite. Et un qui fait un Kelly, juste. Mais pourquoi tu Laisse-moi limites finir. à son boulot sa manière d'avoir de l'argent? Je te parle de. Il dit de passer par la Teva, mon frère. Il dit de passer, la Shgachal vient de la Teva. S'il fait pas les 5 numéros, 2 étoiles, il va pas toucher l'euro million. Fallait bien qu'il coche, oui ou non? Non, t'as pas dit qu'il coche pas. Fallait qu'il coche ou pas? T'as Alors dit t'as qu'il bien coche vu qu'il a choisi dans son chose d'être dans le scooter, mais d'avoir fait le Kelly pour. Donc tu vois bien qu'il y a pour avoir un vecteur, il faut créer un Kelly qui a un vecteur. Me dis pas que quelqu'un qui n'est met pas la ta même lecture que toi de ce qu'il y a. L'homme est Mais chané, mes amis. c'est normal de passer par cette étape pour y arriver. J'ai pas Johnny, la mon même frère. lecture. BMF, j'ai pas la même lecture que toi de ce qu'il vient de dire. Et ça vient dans le même sens. Sauf que comme tu as dit, toi, tu as dit, moi, je sais ce que je dois faire et je ne devais pas être ça. T'as compris ce que je veux te dire? Moi, je relis ça à un Likuta Lachot qui dit Rabbi Nathan. Je crois que c'est sur Massa ou Matan, où il explique que justement, quand ta pensée elle est dans le Aché Abriya, qui est relié à Kodem Abriya, que là-bas, Kulo Echad, Kulo Tov, quand ton esprit il est là-bas, t'as plus de chemin. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Comment je fais mon travail? Fais ce que tu as à faire, ça rentre de toute Alors façon. viens, je vais te donner une colle. Pourquoi Rabbeinu il dit qu'un maître, d'accord, d'école, il est comparé à un Evet Knani? Vas-y, explique-moi, vas-y, la sikha du Sikhot Taran. Bon, bah alors c'est exactement ce que je suis en train de te dire un avec rapport avec ça. Comment? Il te dit le mec qui va travailler des heures et des trucs pâtissiers pour gagner pas de thunes et peut-être perdre son Olamaba. Mais ça veut dire quoi? Choisis au moins ce que tu fais. C'est tout. Mais c'est pour tout le monde la même chose. On a tous un danger dans le travail dans lequel on va. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est Mais- pour ça qu'il dit. il y Mais a quand plus tu as de- relié ta tête à HM, t'as plus de danger. Johnny, il vient de dire, alors il y a plus de chances que le mec qui vend des diamants et que le mec qui vend des pizzas, toi tu as mais Dieu, il peut faire en sorte que le mec il trouve un truc par terre, etc. Je suis d'accord avec toi. On parle de passer dans le sujet, de passer dans la Teva, de passer dans un tuyau de Teva. Ça veut pas dire que le mec qui va vendre des diamants, il va être milliardaire. Il y a des mecs, ils gagnent pas tous des milliards, ceux qui vendent des diamants. C'est certain. Mais non, mais... Bon, bah alors voilà, ça c'est aussi l'exemple. Ils gagnent pas tous des milliards. Et t'as des mecs qui ont des pizzas, ils ont créé Mais Pizza même, il y en a Hut. qui sont Ouais, partis en banqueroute aussi, t'as compris ce que je veux te dire? Et il y en a qui étaient vendeurs de pizza, il est Encore une devenu. fois. Là, ce que t'es en train de faire maintenant, ça rejoint ce que je dis, Il a c'est- racheté la boutique plus tard, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'il de n'y a suite. pas de plan. Mais non, ce que je veux te D'ailleurs, dire. ça rejoint ce qu'on a dit ce matin, hein, où quand tu vois c'est qui les grands patrons de ce monde, bah, c'était les mecs qui étaient des gros nazes. À l'école, gros nazes dans les études, grands nazes. Oui, de mais ce qu'est-ce qu'ils qu'il a ont fait? Il a fait un vecteur ouvert.
Il a été patron de start-up. Frère, ça s'appelle pas vecteur ouvert quand t'as pas fait d'études, tu t'es barré au milieu. Ça s'appelle t'as pas pris le chemin de la facilité de ce monde d'aujourd'hui. Parce que le monde d'aujourd'hui, si tu fais HEC, t'as plus de chances d'avoir un job On à parle 10 000 pas euros par mois d'études, que quand t'es parti On parle pas d'études là, Johnny. Non, mais c'est la même chose. Mais non. Tu sais, ça s'appelle l'ouverture de vecteurs, comme toi tu dis. J'ai Mais plus il de vient de dire, vecteurs c'est ouverts quoi quand j'ai fait HEC. C'est que pas moi quand qui je dis suis ça. sorti. Rai pose une question. Il dit il y a plus de chances quand t'es un broker que si t'es un voleur de pizza. Bennett, pour avoir fait les deux, je crois pas. Je te dis, j'ai fait les deux. Non, On est bien tombé. Mais Bennett, je crois pas. D'après ce que moi j'ai entendu de Je cette. préfère penser comme toi. Moi, d'après ce que j'ai entendu. Moi, je l'ai vécu comme ça. Je préfère penser comme Moi, toi. je l'ai C'est vécu plus comme ça. intelligent de penser comme Tu ça. sais pourquoi en plus de ça? Parce que quand t'es le broker, C'est mon frère, intelligent. quand t'es le broker, t'as une chance de tout perdre et d'avoir tellement mal Mais moi, je que te tu dis, subiras je me jamais pose- quand je t'es me vendeur de pose- pizza. Je me pose pas la question. Je te Non, dis ce c'est- qu'il a dit. Non, mais je parle pas Rai. de toi. Je parle de même ce qu'il a dit Rai. Un mec qui est broker gagne beaucoup d'argent. À un moment donné, tout que celui qui est broker ou trader ou machin, il sait que la roue elle tourne. Quand il va perdre, ça fait extrêmement mal et t'arrives au même niveau que celui qui était pizzaiolo, sauf que lui il a pas eu mal. Non, mais je sais pas, on n'a pas parlé de ça. Qu'est-ce qu'il dit le rapport avec toi? Bon, on va parler de Je ça. reviens. Le rapporteur, il dit que quand un homme, Chazvé Shalom, il s'appuie sur la siba, c'est-à-dire sur La cause. la cause, c'est-à-dire grâce au travail, en fonction du travail que j'ai, comme ça je gagne, il appelle ça de faire le vaudor. Waouh. Parce que le vaudor, qu'est-ce qu'ils ont fait les béné Israël? Ils ont dit on doit être avec Hachem, mais on ne peut pas arriver à Hachem sans passer par quelque chose. Donc on va faire un vaudor, et ce vaudor-là, ça va être notre Vecteur. facteur Vecteur. avec Vecteur. notre vecteur avec Akadosh Baruch Hu. Donc on a mis une comment t'as dit, une siba, Cause. on a mis une cause qui est venue pour arriver à Akadosh Baruch Hu. Et ça c'est la même chose. Quand un homme il dit Hachem ne peut pas me donner ma parnassa si je ne fais pas un travail, tu fais la même chose qu'ils ont fait les Bnei Israël quand ils ont fait le Vodor. Et ça c'est très très grave. Ok, raison. Et là il dit, le rapporteur il dit, c'est là qu'on comprend. Je te parle, je te réponds à toi. Ouais, Moi, c'est j'ai rien dit. raison. Moi, j'ai rien dit d'autre. Moi, j'ai aucune prétention de parler sur ce sujet. Non, discute mon frère. Non, mais moi, je te dis, j'ai aucune C'est très bien. prétention. Et Moi, j'ai pas de prétention. Birklal, de dire et d'avoir la science infuse. C'est très bien, mon frère. La seule chose que je sais que dans ce livre-là, c'est de faire le vice, de rentrer complètement dans le jeu de ce monde, surfer et pas nager. Tu surfes, tu vas dans le monde du travail, et avant tu t'as mis tout vers Dieu et tu mets tout vers Dieu dans ton travail. Tu surfes, c'est une bonne Quoi expression. que s'y soit, C'est une bonne expression. c'est tout. Je surfe, je le sais ça. Mais d'un cerveau petit comme on a, de se dire que quelqu'un qui gagne un salaire de 35 shekels de l'heure et l'autre qui gagne 100 shekels de l'heure, c'est des mathématiques, d'accord? Tu sais bien que l'autre il va gagner 8000 shekels à la fin du mois, alors que l'autre il va gagner 4000 shekels. C'est simple, non? Il ne veut pas entendre. Moi je disais ce que toi tu disais il y a 5 minutes. C'est évident, mais le mec qui gagne les 8000 shekels, c'est qu'il a 2 enfants ou 3 enfants, alors que l'autre, celui qui travaille à la pizza, et il est chez ses parents. T'as compris? Et là, il explique dans la Gemara ce qu'il a écrit quand on va monter après 120 ans, on va nous poser les questions. Et une des questions, c'est quoi? Comment tu vas faire Ouais, comment ça t'as va, fait ça la va, semaine ça va. Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as travaillé avec de la emuna? Alors il dit, ça veut dire, comment je l'explique? Il dit dans les mots, écoutez bien comment c'est beau. Aïnou, c'est-à-dire, Masheyatsata, quand tu sortais pour faire du business, les masa ou matan, pour faire Aya bishvil emuna, le masa ou matan, c'était pour la emuna. Ça veut dire, le fait que tu vas au travail, ça te renforce ta emuna, que c'est pas le Ouais. travail qui te donne la parnassa, mais c'est Hachem Idbar. Est-ce que c'est la façon du travail, c'était pour Hachem ou pas? Commercial, c'est quoi alors? À ton avis? Ah, complètement. Alors, C'est rien d'autre. c'est ce que je suis en train de lui dire. mais bon. Aïnou bekavana tikuna emuna ki ken mitzvah miyado yitbarach lasot bishvil hanisson etzaref, car c'est la volonté d'Hachem Yitbarach de nous mettre à l'épreuve et de voir comment on choisit et ce qu'on choisit. Là il dit les kayem et ta Torah, c'est-à-dire d'appliquer la Torah de cette manière-là en allant au travail et en dépendant totalement d'Akadosh Baruch Hu. Ou alors il y a une deuxième façon, c'est quoi? Haïm yatsata les masa ou matin, t'es sorti au travail bishvil akfira, Oh purée. C'est quoi, hein? pour l'hérésie. C'est quoi pour l'hérésie? Tu renies Dieu. En te disant Voler, truc. en te disant Ah, c'est les mains par les mains. Ma Eshev Bebet Amidrash. Pourquoi je vais m'asseoir dans une synagogue?
Imlo essaie, lo yeni parnassa. Si je vais rester toute la journée dans une yeshiva, j'aurai pas de parnassa. Ou trineze, alors il faut que j'aille au travail pour avoir une parnassa. Ou trineze de'at sacha le'avin. Mais comme bien même il dit, il faut quand même avoir du date pour essayer de comprendre exactement quelle peoula, c'est-à-dire quelle action, eze peoula me'ashgacha la'asot ve'eze le'ipur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rester dans le cadre de la Emouna et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire plus que ce que tu crois que c'est exagéré, pas par rapport à la Emouna. Donc là, il nous a donné toutes les règles de comment il faut essayer de se renforcer dans la Emouna, dans Hachem, que la façon, et ça c'est même dans la Vodat Hachem, que tout ce que je fais dans la Vodat Hachem, c'est pas parce que j'ai besoin d'avoir un résultat où je veux atteindre un niveau où je veux enlever une midara, mais tout dépend d'Akadosh Baruch Hu en fonction de combien moi je dois faire tout mon effort, je dois tout me renforcer, je dois tout faire, et ça ne veut pas dire que c'est ça qui va m'emmener, c'est que si Hachem il veut, il donne, s'il veut pas, il donne pas. Très dur dans la Vodat Hachem. Très très dur. C'est encore plus dur que dans le travail. Ça c'était le 6e pilier, l'avant-dernier pilier. Il était dans les camps quand il a écrit ça. Juste avant. Juste avant. Ah bah, quel sadique. Quel sadique. Wow. Lui, Dafka, il travaille.